Maintenant, on va faire la question 6. On nous demande d'insérer une ligne horizontale bleue entre le folio et le bas de page. Et le bas de la page. Ok. Entre le folio, c'est la numérotation, et le bas de la page. Ok. Donc, on y va. Donc, je vais toujours travailler avec le gabarit. Je vais zoomer un peu pour mieux voir. Très bien. Donc, un trait horizontal. Donc, je clique sur le trait. Ok. Couleur. Je prends la couleur bleue. Voilà. Et je vais tracer jusqu'en dessus. Bon, je peux appuyer sur la touche Shift pour que le trait soit un trait droit. Voilà. Attention. De toute façon, je vais revenir sur... Attention. Je reprends. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une souris externe. Clic, je glisse. Ensuite, j'appuie sur la touche Shift pour que ça soit un trait droit. Voilà, très bien. Alors, je peux déplacer avec les touches du clavier. Je peux déplacer. Très bien. Voilà. Donc, je vais faire de même au niveau de la page impaire. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est juste copier le trait, quoi. Donc, on clique sur l'outil de sélection. On appuie sur Alt. On clique et on glisse. Voilà. Très bien. Ok. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va voir au niveau des pages. Par exemple, si je prends la page 14, je retrouve mon trait horizontal. Voilà. Attention, je dois déplacer un peu. Donc, je retourne au niveau du gabarit. Je clique sur le trait et avec les flèches de direction du clavier, je déplace. Je peux même zoomer pour mieux voir. Je vais zoomer, voilà. Ça me permettra de mieux voir le trait. Voilà, c'est bon, je pense. Ok, je reprends l'outil de sélection et je déplace. Très bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Attention. Les deux traits ne sont pas alignés. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le premier trait. On appuie sur Shift. On clique sur le deuxième trait. Et on va voir un outil ici, celui-là, qui permet pas de centrer, mais voilà, d'aligner le bord inférieur. Très bien. Donc, de l'autre côté, je vais voir si c'est bien aligné. Voilà. Hop, c'est le cas. C'est bon. Donc, la question... Attendez, c'est la question 6. Voilà, très bien. Je continue avec la question 7. Excusez-moi, on me demande d'insérer le texte ci-dessous, au bas des pages. Donc, le texte est là, je vais le sélectionner. Alors, c'est un texte qu'on doit retrouver sur l'ensemble des pages. Donc, on va le faire à partir toujours du gabarit. Donc, on y va, page, on sélectionne la page 1 du gabarit. Et là, on va insérer notre texte. Alors, comment on va faire? Le texte, on va le mettre juste à côté. Donc, je vais choisir l'outil texte. Je peux même verrouiller ces objets-là. Donc, on y va au niveau du calque. Je vais... si je veux, je peux créer un nouveau calque.
Ou bien je peux travailler toujours avec le même calque, mais là je vais vérifier quand même la ligne. Alors tous ces éléments-là, je vais les vérifier. Très bien. Et là, je pourrais, avec l'outil texte, écrire librement. Voilà. Très bien. Donc c'est ici que je vais insérer le texte. Je vais même faire un zoom. Donc je reviens sur... Voilà. Maintenant, je dois... Bon, on me demande de centrer, hein. Donc je clique sur, voilà, l'outil texte. Je centre. Très bien. Et là, je vais... Voilà. C'est ici que ça va apparaître. Très bien. De toute façon, on va faire la mise en forme après. Donc je dois insérer ce texte-là qui doit se répéter dans toutes les pages. Donc pour ça, je vais aller à texte, insérer... Voilà, une variable de texte. Très bien. J'avais oublié. Une variable de texte. Donc on va définir la variable de texte. On va créer une nouvelle variable que je vais appeler Mac Magazine. Ok. Donc, je clique. Je l'appelle Mac. Je dis type texte personnalisé. Et le texte, je l'avais copié, je colle. Très bien. Et je clique sur OK. Et je dis insérer. Et je dis terminer. Voilà. Donc je vais... Attention, ma souris. Voilà. Je vais bien positionner mon texte là. Je diminue. Je déplace avec... voilà. OK. Ensuite, on me dit que je dois centrer le texte. Voilà, c'est déjà fait. Donc, de l'autre côté également, je vais, voilà, déplacer. Ensuite, je vais aller au niveau de objet, option de bloc de texte, justification verticale, je dis centrer verticalement et je dis OK. Très bien. Je peux même, si je veux, bon, on ne me l'a pas dit, hein, mais je vais mettre en gras. Je vais changer la police. Je mets Arial. Arial et je mets Arial en gras. Très bien. Donc, on va faire la même chose au niveau de la page, la deuxième page, hein, du gabarit. Donc, ce qu'on va faire, vous avez compris maintenant, c'est juste dupliquer le texte. On appuie sur Alt, on clique, on glisse. On peut même appuyer sur la touche Shift en même temps. Voilà, pour que ça soit un déplacement horizontal. Voilà, c'est bon. Ouf, c'est pas tellement ça, mais c'est pas grave. Donc maintenant, je déplace très bien. Je déplace avec le clavier. Voilà, là c'est bon. Maintenant, je vais remonter. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais diminuer un peu le zoom. Je sélectionne les deux blocs de texte. Le premier, celui-là. J'appuie sur Shift, je sélectionne le deuxième et je vais les aligner. Alors, les aligner, c'est où? Attendez. Voilà, je pense que je vais aller à objet. Non. Justement, non.
Je vais aller au niveau des fenêtres, objet de mise en page, alignement. Voilà, je vais aligner les deux. Voilà, je vais choisir ça, bord inférieur. Très bien. Voilà, je pense pour la question, c'est la question 7, c'est réglé.